Ouais, alors match de Peyrorade, ouais, c'était un match assez particulier, le fait que ça soit un derby et un quart de finale. Et on a été très content de la performance qu'on a pu faire, en tout cas au match aller. On espère réitérer au match retour sur une performance assez similaire. On sait que ça va être très compliqué, mais voilà, pour l'instant on est assez satisfait et on se prépare très bien cette semaine pour préparer ce match. Non, mais match à Peyrorade, voilà, tout le monde connaît le score final. Voilà, c'est un score large, mais voilà, comme je l'avais dit à la fin du match, je pense que ça reflète pas non plus l'écart entre les deux équipes. Voilà, on a scoré sur des ballons de turnover, mais dans l'ensemble, c'est un match vraiment très très sérieux de notre part. Voilà, je pense que c'est le match où on a le plus maîtrisé les choses, notamment les petits détails, les sorties de camp, les ballons hauts, la conquête, la défense. Voilà, on a excellé là-dessus. Sur la défense aussi, sur la stratégie défensive. Donc voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui ont fait qu'on a pu prendre l'ampleur au score. C'est pas le match le plus ouvert qu'on ait fait malgré le score, mais c'est un résultat très positif et c'est exactement ce qu'on voulait faire. Ce qu'on a dit aux joueurs mardi, voilà, on a appliqué exactement les consignes qu'on avait décidées ensemble, joueurs et staff, et c'est une des raisons principales pour lesquelles on a fait un bon match, mais voilà, quand on est coach et on a échangé avec Philippe et Thibaut, c'est plaisant voilà, de faire ce genre de match où on sent que notre équipe maîtrise les choses, maîtrise le rythme du match enfin, fait exactement ce qu'elle souhaite faire. Donc c'est très positif. Ouais, voilà, on sait très bien que c'est des matchs à double confrontation, donc forcément le goal average. Le goal average est important, donc 31 points, c'est très conséquent. 31 points, mais aussi il faut rajouter qu'on obtient le bonus offensif, parce que c'est important sur les matchs à double confrontation, parce que ce sont d'abord les points de terrain qui comptent. Donc voilà, donc on en est là, match aller, 31 points d'avance, on est toujours invaincu en phase finale, je pense qu'on est la dernière équipe de ces phases finales à être invaincue, donc voilà, donc tout est au vert, maintenant on n'a plus qu'à concrétiser cette dernière marche. Oui, complètement. Là, il commence à vraiment y avoir de la fatigue au niveau des jambes surtout. On essaye de préparer les semaines, elles sont beaucoup plus légères. Par contre, la concentration ne bouge pas. Il y a des parties quand même intenses, mais les entraînements de début de semaine sont quand même plus légers et on a surtout la chance d'avoir le CERS le lundi pour nous remettre un peu en canne pour la semaine. Je découvre ces matchs, ces enchaînements de matchs de phase finale en tant que coach. Je les ai connus en tant que joueur, mais effectivement, là, quand on est coach, on est un peu plus attentif aux signaux que les joueurs nous renvoient. Et oui, on sent un peu de fatigue. Alors, est-ce que c'est de la fatigue physique? Est-ce que c'est de la fatigue nerveuse? Est-ce que c'est de la fatigue mentale? Ça, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, voilà, on sent oui, qu'il faut préserver les organismes, ça c'est sûr. Là, on est le quatrième match qui est synonyme, voilà, si tout se passe bien, synonyme de montée. Et après, le calendrier fait qu'on est derrière, on a un week-end de libre, donc je pense que c'est bien fait. Mais voilà, on sait qu'on arrive à la quatrième semaine, plus la semaine de prépa. Ça devient dur, mais voilà, on va le gérer et je sais que les joueurs seront prêts dimanche. Ouais, bon, de toute façon, les phases finales, c'est toujours ça, c'est aussi l'heure des bilans. Enfin, pour notre part, hein, on réfléchit, on se disait. On est arrivé à l'entraînement le 1er juillet, donc voilà, ça fait 46 semaines qu'on est à l'entraînement et les présidents nous avaient dit il faut monter. Donc nous, monter, ça veut dire qu'il faut arriver en demi-finale. Et on s'était dit, bon ok, on prend l'objectif, mais il va être dur. Et là, on y est. Donc voilà, donc, ça c'est vraiment super et voilà, on va vraiment tout faire pour y arriver. Mais c'est vraiment un objectif rempli, c'est quelque chose de satisfaisant et voilà, j'espère de tout cœur que rien ne viendra gâcher la fête, notamment l'équipe de Peyrorade qui, je pense, va vouloir faire un bon match. Voilà, je sais que ça va être dur de renverser la situation, mais on ne sait jamais. Il faut rester méfiant. Un match de rugby reste un match de rugby. Voilà, c'est le message qu'on transmet aux joueurs depuis mardi. Là, il y a une énorme excitation parce que c'est le dernier match de la saison à la maison. C'est un quart de finale retour contre Peyrorade qui va être encore un derby. Il y aura encore énormément de monde au stade. Et particulièrement, c'est surtout un match, le dernier match pour certains. Je pense aux anciens qui vont arrêter et qui vont partir. Donc il y aura beaucoup d'émotions et on espère pouvoir se faire une bonne fête après. On n'a pas voulu jouer trop sur l'affectif en allant à Peyrorade en disant que bon, on va essayer d'éclipser le contexte derby, tout ça. Voilà. Mais là, on sait que ce match-là de dimanche, comme tu l'as dit,
Dernier match à la Fougère de la saison, donc déjà c'est rester invaincu, c'est la montée en National 2 et c'est aussi, voilà, moi je suis très attaché, on est très attaché au club sur les sorties, comme on appelle, les joueurs qui s'en vont, les joueurs qui arrêtent, donc ça c'est voilà, on sait qu'on en a 5 pour les citer, on a Théo Aspiros qui arrête sa carrière, on a Yaya Darico aussi qui arrête sa carrière, on a Thomas Casté qui doit partir pour des raisons professionnelles. Et on a Iban et Syriac qui changent de club, qui sont encore jeunes. Peut-être que leur histoire avec Tyros n'est pas terminée pour eux, mais en tout cas, voilà, on sait que pour ces 5 joueurs-là, on se doit de gagner et de leur offrir une sortie, mais comme ils le méritent. Donc ça sera la motivation, une des motivations principales de ce week-end. Et pour ce dernier match à la Fougère, j'espère que vous allez venir nombreux. Significatif de match de la montée. Il y a plus de 580 repas au stade de la Fougère et plus de 250 aux arènes faits par les Loups Esquiros, les anciens. Donc venez nombreux, il y aura de l'ambiance, il y aura de la fête et il y aura du rugby.